Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h Robin. Voici le sommaire. La petite école se réveille ce lundi 15 septembre 2025 sur l'ensemble du territoire national. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, chef de file des ministres de l'Éducation, a procédé au nom du gouvernement au lancement officiel de la rentrée à l'école primaire publique et Ouagadougou de Parakou dans le 3e arrondissement. Ensuite, à Bomé-Calavi, c'est aussi la rentrée des classes précisément à l'école primaire publique Topa Zongo Sud. Cette école qui, depuis 6 ans, fait 100% au certificat d'études primaires, mais chaque année démarre la rentrée dans des conditions déplorables. Et pour finir, dans l'arrondissement de Koudo, nous sommes dans la commune de Lokossa. Les élèves admis aux derniers examens nationaux ont un sourire qu'ils doivent à la fondation Rodeo Meyiba. Cette fondation leur a fait don de kits scolaires pour qu'ils commencent la nouvelle année scolaire dans de bonnes conditions. Et voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez en image, la rentrée scolaire 2025-2026 est désormais effective sur l'ensemble du territoire national. Et c'est le ministre des Enseignements maternels et primaires, chef de file des ministres de l'Éducation, qui a procédé au nom du gouvernement à son lancement officiel. C'était très tôt ce matin à l'école primaire publique Ouagadougou de Parakou dans le 3e arrondissement. Nous sommes bel et bien dans le département du Borgou. Saliman Karimou avait à ses côtés les autorités politico-administratives de la commune, sans oublier bien évidemment les différents acteurs de l'éducation en service dans ce département du Borgou. Les portes des écoles au niveau primaire et les collèges au niveau secondaire s'ouvrent donc à nouveau au titre de l'année scolaire 2025-2026 et que le gouvernement souhaite paisible, fructueuse pour tous les acteurs, les parents, mais aussi les apprenants. Et puis nous restons dans cette actualité ce 15 septembre 2025. C'est bien la rentrée scolaire donc, qui a démarré sur l'ensemble du territoire national. Dans la commune d'Abomey-Calavi, une école démarre. Mais retient notre attention, il s'agit de l'école primaire publique Topa Zongo Sud. Et cette école qui depuis 6 ans fait 100% au certificat d'études primaires, mais démarre la rentrée chaque année dans des conditions déplorables. Voici les images. Ici, la rentrée n'a pas de toit, mais sa dignité reste intacte. Ces âmes innocentes sont heureux de retrouver les classes, malgré l'état de ces dernières. Cette école de la commune d'Abomey-Calavi, en dépit de son palmarès, se bat chaque jour contre la ruine de ses infrastructures. À l'EPP Topa Zongo Sud, depuis plus de 6 ans, nous avons toujours donné 100% de réussite au CEP. Mais nos conditions de travail ne sont pas du tout agréables. Les salles de classe n'existent pas. Jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas encore de salle de classe en matériaux définitifs. Nous n'avons pas de toilettes. Et quand il pleut, c'est compliqué de travailler dans la classe. L'année dernière, pendant les vacances, des classes sont même tombées. Et nous sommes en train de travailler tout doucement pour les relever. Il a fallu un coup de pouce de mes collègues qui sont dans le groupe AP pour qu'on puisse toucher surtout la classe qui est tombée totalement à terre. C'est très difficile, c'est très pénible pour nous enseignants, d'accord, de travailler dans ces conditions. Hein? Regardez autour de vous, des salles dans des matériaux précaires et nous n'avons jamais cessé d'appeler les autorités à divers niveaux, des personnes de bonne volonté, qu'ils viennent vraiment nous aider pour nous faire sortir de ce calvaire. Parce que vraiment, ce n'est pas la joie. Les voix ne cessent de s'élever pour rappeler à l'aide. Nous sommes en train d'inviter les autorités. Les autorités, le CIA, il est au courant, le maire également, qui a promis passer et réfectionner toutes les salles de classe pour que les enfants quand même puissent apprendre dans de bonnes conditions. C'est notre souci à Topa Zongo. Notre souci, on ne demande rien que les enfants quand même apprennent dans de bonnes conditions comme tout autre quoi. Nous n'avons pas encore l'effectivité des promesses de nos autorités. Et là, je passe par votre voix pour déjà lancer un appel vibrant à tous les partenaires techniques et financiers, les ONG, les institutions, tous ceux qui pourraient nous aider à vraiment venir à nos secours pour que les enfants aient de meilleures conditions de travail. Dans l'espoir que ces cris de cœur tombent dans des oreilles bienfaisantes,
Apprenants et enseignants de l'école primaire publique Tokpa Zongo Sud sont d'ores et déjà aptes pour affronter cette nouvelle rentrée des classes. Et bien voilà, retenez le nom de cette école, c'est bien l'école primaire publique Tokpa Zongo Sud qui, depuis 6 ans, fait 100% justement au certificat d'études primaires, mais continue d'être dans ces conditions. Les amis d'Ayoga Barthélémy Kassa, justement, sont plus que jamais préoccupés par la promotion de l'excellence en milieu scolaire dans certaines écoles et collèges dans la commune de Matéri, à la faveur de la 5e édition des jours des premiers tenus vendredi dernier à Matéri. Les membres de ce cadre de concertation ont distribué des kits scolaires, plus enveloppe financière à 60 meilleurs écoliers et élèves de la localité et qui se sont distingués à l'issue justement des examens du CEP, du BPC, session de juin 2025. L'enjeu justement étant de participer au développement local en s'appuyant sur une éducation inclusive. Alassane Abona. Ils sont parmi les meilleurs écoliers et élèves des écoles et collèges de la commune de Matéri. Fraîchement admis aux examens du CEP et du BPC, session de juin 2025, ils seront récompensés au titre de la 5e édition du jour des premiers à Matéri par les amis de Daoga Barthélémy Kassa, un forum de concertation de certains cadres de la localité, animé d'une ambition de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Nous voici encore aujourd'hui pour célébrer l'événement des amis de DBK. Quand vous allez recevoir les dons, vous allez constater qu'il y a certains noms qui ne sont pas authentiques à Matéri. Donc, c'est tous ceux qui ont suivi leur cursus au niveau des écoles de Matéri que nous sommes en train de récompenser. Contribuer au développement local en s'appuyant sur une éducation inclusive et de qualité, telle est la principale ambition des amis de DBK. Une ambition noble qui s'inspire des idéaux de générosité, de partage et de développement qu'incarne le professeur titulaire des universités du CAMES, Daoga Barthélémy Kassa. Je voudrais encore remercier tous les amis du DBK qui reconnaissent en lui une référence plus que légendaire. Chers récipiendaires, nous serons toujours derrière vous. On va vous surveiller, vous accompagner. Voilà comment je voudrais vous remercier, vous féliciter, vous dire de maintenir le même engagement. Dans leur croisade pour promouvoir l'excellence en milieu scolaire, les amis de DBK vont distribuer au total 60 kits scolaires contenant des fournitures scolaires et une enveloppe financière destinée aux frais de scolarité. Permettez-moi d'adresser au nom de mes camarades notre profonde gratitude au professeur Daoga Barthélémy Kassa, que nous appelons affectueusement le papa de tous les enfants. La présente édition du jour des premiers à Matéri intervient à quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026. Un véritable ouf de soulagement pour les parents d'élèves bénéficiaires qui n'auront plus de dépenses à faire pour cette reprise des classes. Dans l'arrondissement de Koudo, c'est aussi la grande joie. L'arrondissement est situé dans la commune de Lokossa. Les élèves admis justement aux derniers examens nationaux ont le sourire grâce à la fondation Rodéo Menyikpa. Cette fondation leur a fait don de kits scolaires pour qu'ils commencent la nouvelle année scolaire dans de bonnes conditions. Voici les détails avec Narcisse Alossé et Florent Dou. C'est une tradition ici à Koudo à la veille de chaque rentrée scolaire. La fondation Rodéo Menyikpa, du nom de ce monsieur, fait don de kits scolaires à tous les élèves de l'arrondissement admis au CEP et au BEPC. Chers élèves, vous êtes l'avenir de notre communauté. Votre travail pour avoir passé le cap des examens scolaires, votre curiosité et votre désir d'apprendre sont des trésors inestimables. La Fondation Rodéo Menyikpa croit en votre potentiel et nous sommes persuadés que vous ferez honneur à votre éducation.
Et à la quête de cet honneur, la Fondation Redeo Menyingpa acquiert chaque année des centaines de kits scolaires pour stimuler au niveau de ses futurs cadres le goût du travail bien fait. Des kits constitués de cahiers, de stylos et de bien d'autres intrants dont tout apprenant a besoin pour participer aux activités académiques. Je dis merci à la Fondation pour ses multiples actions chaque année à l'endroit de tous les élèves de la commune de Lokossa et en particulier ceux de l'arrondissement de Kudo. Nous souhaitons à la Fondation Rodeo Menyingpa longue vie, que toutes ces activités prospèrent. Chers élèves, chers parents, je vous prie de faire bon usage de ces fournitures pour qu'à la fin de l'année, que nous ayons encore un pourcentage mirobolant. Des performances scolaires souhaitées pour encourager le donateur dans l'investissement pour l'épanouissement de sa communauté se compte à travers le don de mobilier au collège de Lokossa, le financement des travaux dirigés au profit des candidats aux examens dans toute la 18e circonscription électorale et des kits alimentaires aux veuves et aux orphelins. C'est notre manière d'appuyer le gouvernement de son Excellence, Monsieur Patrice Athanas Guillaume Talon, et de tout le conseil communal de Lokossa, qui œuvre pour une éducation de qualité dans notre pays. Rodeo Menyingpa, qui donne son nom à cette fondation, est le deuxième adjoint au maire de Lokossa et suppléant du député Dakwe Soso. Nous restons avec à Lokossa, l'établissement New Vision Group spécialisé dans la fourniture de matériel pédagogique et kits scolaires s'installe à Lokossa dans le département du Mono. Elle s'y installe surtout avec son unité de production qui offre justement des centaines d'emplois aux jeunes béninois et propose des articles de qualité aux usagers de l'école. L'unité de production, elle, a été mise en service la semaine dernière. Voici le compte rendu avec Narcisse Alossé. Des machines qui tournent à plein régime pour sonner le glas à l'importation au Bénin des sacs scolaires produits industriellement. Le coup d'éclat porte les griffes de l'entreprise New Vision Group qui installe son unité industrielle ici à Lokossa. Une unité d'une capacité de production de plus de 500 000 sacs annuellement. Et la grande innovation, c'est des sacs scolaires solaires. C'est un sac qui est doté de panneaux solaires. Vous allez regarder, c'est le panneau solaire qui est là. C'est le sac est doté d'une batterie à l'intérieur. Voilà, la batterie est ici. Et puis, c'est un sac qui permet aux enfants, aux écoliers de pouvoir étudier la nuit. S'il y a une lampe LED qui est accompagnée, nous pouvons accompagner ça d'une lampe ou bien de 2 lampes. Donc voilà comment ça s'allume. Le produit est donc conçu pour permettre aux apprenants de contourner tout déficit en énergie électrique. Un client, et pas des moindres, en témoigne. Ce qu'on peut avoir, c'est meilleur. On a déjà chez nous. Et on a qualité de premier client de précis qu'on a chez nous et de bonne qualité. En plus des sacs scolaires solaires et classiques, New Vision Group fabrique des trousses, des uniformes et des serviettes hygiéniques de qualité, des produits identifiables par la marque Light TC. Donc nous voulons que cette lumière jaillisse au sein de nous pour que nous puissions mieux avancer, travailler pour développer nos régions, développer nos nations. Développer la nation surtout avec cette nouvelle révolution industrielle. La jeunesse y est mieux lotie avec plus de 200 000 emplois directs. La transformation sociale, si elle vient de l'intérieur, elle est mieux vécue. Le développement peut prendre. Je crois que nous avons des raisons sérieuses de prier le très haut, notre Dieu, pour que cette entreprise grandisse. Elle grandisse, que l'on puisse avoir des antennes un peu partout. Créée en 2008, New Vision Group est une entreprise sous-régionale de référence spécialisée dans la fourniture de matériel pédagogique, l'équipement informatique et mobilier de bureau et l'agrobusiness. Si la direction générale est à Cotonou, l'unité industrielle, elle, est implantée ici au quartier des Camps à Lokossa, juste en face de la SONEB.
Dans la suite de cette édition, le maire de la ville de Cotonou a rencontré les agents de la mairie. Luc Setondia-Tropor leur avait fait la promesse de cette rencontre qui fait suite à une autre au cours de laquelle plusieurs préoccupations ont été soulevées, notamment en ce qui concerne les conditions de travail des agents en question. La présente rencontre a été pour les autorités de la municipalité l'occasion d'exprimer leur satisfaction. En effet, certains justement sont dans des doléances exprimées par les travailleurs qui ont déjà été sollicités. C'était aussi l'occasion pour la municipalité de distribuer des kits scolaires en guise de soutien aux parents. Vigila Rodéon pour les détails. Je suis là pour rendre hommage à vos responsables. Le maire Luc Setondia-Tropor honore sa promesse de rencontrer à nouveau ses collaborateurs que sont les agents de la mairie de Cotonou. Lors d'une précédente rencontre tenue il y a quelques jours, ces agents avaient émis plusieurs doléances relatives à l'amélioration de leurs conditions de travail. Les instructions données au conseil de supervision dans ce cadre produisent déjà leurs premiers résultats et la municipalité s'en félicite. L'objectif, c'était de les rassurer pour dire que le conseil de supervision est soucieux de l'amélioration de leurs conditions de vie. Et nous avons rassuré le personnel pour dire que certains pans de leurs doléances sont prises en compte et que le conseil de supervision va statuer à nouveau sur certains volets à venir. Un personnel qui est épanoui donne de meilleurs résultats. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la ville de Cotonou est engagée dans des réformes également, et engagée dans les investissements pour être au diapason de ce qui se fait dans le Bénin aujourd'hui avec le gouvernement du président Patrice Talon. Donc nous avons tout intérêt à faire en sorte que le personnel soit motivé, soit épanoui pour donner le meilleur des résultats pour le profit des populations de Cotonou. À travers ces kits scolaires, la mairie de Cotonou apporte un soutien symbolique à ses agents, dont les enfants pourront désormais aborder la nouvelle année scolaire dans de meilleures conditions. On sait que les parents font déjà le nécessaire pour leurs enfants, mais symboliquement, nous avons décidé de faire un accompagnement. Et je dirais bonne rentrée à nos enfants et aux parents aussi, parce que quand les enfants commencent la rentrée, quelque part, les parents aussi font la rentrée, puisque c'est eux qui sont d'abord stressés et qui se préoccupent des conditions dans lesquelles les enfants vont démarrer la rentrée. Donc nous souhaitons une bonne rentrée. Le souhait des responsables de la municipalité est que les écoles qui sont sur le territoire de la ville de Cotonou produisent les meilleurs résultats aux différents examens à venir. Avant de prendre congé de vous, SOS Village d'Enfants Bénin lance officiellement sa campagne nationale de collecte de fonds dénommée Cœur solidaire enfants rayonnants. C'est à travers une conférence de presse organisée par les responsables ce jeudi dernier au village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi. L'initiative qui démarre ainsi va s'étendre jusqu'au 21 décembre 2025 et a pour ambition de mobiliser 60 millions de francs CFA de dons volontaires afin d'assurer un avenir meilleur aux enfants. Les images. Aucun enfant ne doit grandir seul. Voilà qui motive le lancement de la campagne Cœur solidaire Enfants rayonnants. Initiée par SOS Village d'Enfants Bénin, elle vise à mobiliser 60 millions de francs CFA de dons volontaires au profit des enfants et jeunes privés de prise en charge parentale adaptée. Sachez que chaque franc collecté permettra d'offrir à un enfant vulnérable la chaleur d'un foyer, une éducation de qualité et une chance réelle de bâtir son avenir. Je lance aujourd'hui un appel fort. Ouvrons nos cœurs pour que nos enfants rayonnent. Près de 500 000 enfants au Bénin, soit un enfant sur 10, vivent sans protection parentale et sont même menacés de la perdre. Cette campagne veut briser le cycle de l'abandon et de la négligence à travers la mobilisation de tous, notamment les citoyens, les entreprises, les autorités et même la diaspora. La collecte de fonds ainsi lancée s'étendra jusqu'en décembre 2025 et se fera entre autres par mobile money et virement bancaire. À travers cette campagne, notre objectif, c'est de faire un plaidoyer de haut niveau afin qu'il y ait plus de ressources pour les enfants privés de prise en charge parentale. Leur situation s'aggrave chaque jour et il est indispensable que
toutes les parties prenantes. Tout le monde accompagne ce mouvement. La campagne Cœur solidaire enfants rayonnants renforce la dynamique nationale. L'objectif de militer pour la budgétisation sensible aux enfants et de mobiliser 60 millions de francs CFA n'est pas seulement un défi financier, mais est avant tout un appel à la solidarité. SOS Village d'enfants bénin est également soutenu dans ses actions par de nombreux partenaires dont l'ambassade d'Allemagne et celle du Luxembourg. SOS Village d'enfants est présente dans 138 pays et territoires à travers le monde. En près de 40 ans d'action au Bénin, l'organisation a déjà impacté positivement la vie de plus de 49 000 enfants et jeunes grâce à ses différents programmes. Et c'est un compte rendu de Oulette Sanoussi, Elvis Tournecoin. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.